Bonjour, c'est Dominique. Alors là, vous allez dire que je me répète, mais je vais faire une cascade interactive parce que c'est un pop-up en fait. Alors voilà, vous l'avez vu souvent, ceux qui l'ont déjà vu, peut-être que vous ne serez pas intéressés, mais bon. Je la fais pour ceux dont c'est la première fois qui regardent ce tuto. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la grandeur d'une page. Alors le matage d'une page. Alors, c'est la grandeur de mon papier de fond. Alors, on fait ça même si on n'a pas le couvert parce que, alors ça va se trouver être à l'intérieur d'un couvert. On le fait en avance pour voir l'épaisseur qu'on a besoin pour la tranche. Alors là, ici, vous avez des petites cartes. Alors, idéalement, on tente d'avoir les cartes toutes bien égales. Alors ici, vous voyez, j'ai un petit peu de largeur enlevée, là. Alors, tout bien égal, c'est important. Ça va faciliter la tâche pour faire une cascade qui va être bien réussie. Alors, vous gardez vos papiers comme vos cartons comme ceci. Si c'est pas égal, on ajuste. Et puis, une fois que c'est tout égal, on est prêt à commencer. Alors, moi, j'avais tout égalisé ça. Puis là, je m'aperçois qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas correct. J'essaie d'en faire 3 à la fois, puis ça ne fonctionne pas tellement bien. Alors, vous regardez comme ça, vous allez voir de côté si tout est bien égal. Ça me paraît assez bien, là. Puis là, une fois que vous avez tout égalisé, vous voulez savoir si vos cartes sont bien droites. Alors, le petit truc, c'est qu'on les met comme ceci. S'il n'y a pas d'espace en haut, un côté ou l'autre, ça veut dire que c'est droit. Même chose de l'autre côté. Pas d'espace. Même chose ici. Même chose ici. Alors ça, c'est important de vérifier l'angle. Alors, vous avez un bel angle droit ici. Alors, vous en servez comme un équerre, finalement. Alors, ici, j'ai juste une petite chose ici à corriger. Voilà. Bon. Alors là, j'ai mes cartes. Ici, je m'en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai quand même assez de hauteur. Alors, je calcule ici, la première ici. Ici, j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, j'ai suffisamment d'espace. Je mets environ 6 mm entre chaque. Ou pas 6, 9 mm. Ouais. Même que je pourrais aller à 12 si je vais à un demi-pouce. Parce que si je calcule ma première carte ici, si ma première carte commence ici, je me mets un demi-pouce, j'en ai 7, ça fait 3 pouces et demi. Et que ma dernière carte arrive ici, j'ai tout ça d'espace. Alors, quand je dis un demi-pouce, ça veut dire 1,2 cm. Alors, c'est la même chose. Alors, 7, c'est correct. Alors, maintenant, ce qu'on fait, on va avoir une bande de papier. Alors, ici, moi, j'utilise toujours du papier cartonné, toujours un peu plus épais, comme vous savez, du 210-225 grammes. Mais, pour ce qui est du système de mécanisme, j'utilise du papier plus mince un peu. Alors, du papier cartonné, environ 160 grammes. Alors là, je me mets bien droit d'équerre ici. Je me fais une trace à tous les... Vous pouvez les faire à tous les 1 cm, si vous voulez. Moi, je fais à demi-pouce, qui donne 1,25 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces parce que j'ai 7 cartes. Ensuite, ce qu'on fait, on commence par plier celle qui est plus au centre. On la met bien égale sur les côtés. Ici et ici. Très important. Ensuite, on continue avec la prochaine. Bien égale. Je commence par la dernière parce que, la plus loin, parce que vu que votre carton est plus long ici, vous commencez tout de suite droit. Alors, ça vous aide à continuer à être droite. Si vous commencez par le petit, vous allez voir que le petit, finalement, il n'était peut-être pas droit quand vous l'avez plié. Ça, vous le réalisez seulement quand c'est le temps de poser, de faire activer le mécanisme. Ensuite, on trouve le centre. Ça, j'ai fini. On trouve le centre de notre mécanisme. Petite marque ici. Première carte, je trouve le centre aussi. Là, on va mettre la colle sur l'espace en haut. Alors, on le fait tout plier complètement. Alors, l'espace en haut, on met de la colle. Il faut voir notre marque. Il faut qu'on n'ait pas trop de colle pour qu'on puisse voir la marque.
Et je place les deux marques vis-à-vis. Et je me mets sur le bord de mon espace là. Et j'ouvre. Là, je m'enligne droite avec mon tapis qui a des lignes pour voir si je suis droite avec la petite carte. Alors là, peut-être un tout petit peu vers, comme ceci. Voilà, sécurisé. Alors, je suis droite ici et ici. De ici à ici, vous avez une bonne grande longueur pour vous aider à vérifier si vous êtes bien droite. Ensuite, on met la colle sur le prochain espace. Prochaine carte, alors là, on doit enligner le haut toujours. On ajustera le bas s'il faut. On met bien droit sur le bord de notre petit espace, bien droit en haut. Colle sommaire. On vérifie si on est bien droit avec la carte de dessous. Oui, ça va, on presse. Troisième espace, on fait la même chose, mais en plus, on doit vérifier si nos espaces entre les cartes sont les mêmes. On va devoir faire ça à toutes les cartes qu'on va poser à partir de maintenant. Sommaire, droite. L'espace est correct. Ici, je vais ajuster la petite carte. C'est Bianca qui voulait rentrer. Là, je vais en profiter pour écraser un petit peu. Avant que ça sèche. Là, j'ai papier plumeau, hein, alors il faut écraser. Prochain. On fait ça pour chaque espace. Bien enligné en haut, bien enligné sur le long de mon petit espace. Et enligné sur le côté ici. Si j'ai un petit peu trop, je vais devoir couper. L'espace entre chacun est bon. Et ici, je vais devoir couper un petit peu ici. Un fin filet juste ici. Bien droit. Prochaine carte. En haut. Sur le bord de mon espace. Vérifie ici. En haut. Si ma carte est un petit peu croche. L'espace est le même. Presse. Continue. On enlève la colle ici d'excédent. Il ne faut pas trop attendre avant de plier parce que parfois il y a de la colle qui dépasse un peu. Puis ça veut coller la carte. Puis si on veut garder ça propre pour quand on flippe les cartes, ça paraisse bien derrière aussi. En haut bien égal. Sur le long de mon mécanisme, sur mon espace. Bien droit en haut. Regarde ici. Bien droit. Et le dernier. Ceci. Bien droit en haut. Puis là, vous ajustez s'il y a des petits bouts à égaliser. Il faut tout faire ça avant d'avoir posé le système parce qu'après ça, c'est difficile d'accès. Je crois que c'est très bien comme ça.
Là, maintenant, vous voyez que ça fonctionne bien. On a beaucoup d'espace. On aurait même pu peut-être en ajouter une, mais là, on n'aurait pas eu suffisamment de papier. Alors, ça fonctionne pas. J'efface mes marques. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'ouvrir jusqu'à la dernière. On regarde dessous ici, voir l'espace qui nous reste. Alors, vous voyez, il ne nous reste pas beaucoup d'espace. Alors, on aurait fait une carte de plus, ça n'aurait pas fonctionné. Alors là, ça nous prend un papier cartonné. Alors, prenez une chute. Crayon. Alors là, il faut que votre bande ici pour attacher votre système se loge à l'intérieur de l'espace que vous avez entre la dernière carte quand tout le système est ouvert et la première qui est rendue dessous. Okay. Vous voyez comme ceci. J'ai ouvert au complet. Alors, ensuite, j'ai tourné l'espace qu'on a ici. Alors, tout juste comme ceci. Et on doit l'avoir plus grand que notre page. Je vais couper la longueur ici. Oups, je n'ai pas été sur ma ligne. Je vais couper encore un petit peu. Je n'ai pas bien regardé. Je suis allée trop vite. Ouch. Je vais couper avec ma lame. Je vais enlever un petit peu ici. Comme ceci. Quand vous les placez, vous avez une petite bande, puis vous servez de votre ciseau à précision pour ajuster mettre votre bande droite. Ce que je fais, ça va très bien. Alors là, vous allez tout simplement la coller derrière la carte du bas. Alors là, si on se resitue. Alors derrière ici, la dernière, on colle notre bande. Et il faut se garder à peu près égal à chaque côté. Mais là, je me suis mis plus de largeur que ce que j'avais besoin pour ma page. Alors, ça me donne la marge de manœuvre. Et vous vérifiez si vous êtes à l'intérieur. Il faut que la dernière carte, quand elle va être activée, il faut qu'elle puisse se loger dessous. C'est pour ça qu'on va avec juste l'espace qu'on a ici dessous. Parce que regardez là, si j'active mon système, comme ceci, il faut que la carte, la première qui est en haut, alors le coin qui est en bas ici va aller derrière. Ça va être le premier à aller derrière. Alors il faut que, vous voyez le coin, il faut qu'il puisse se loger ici pour que les cartes s'ouvrent au complet. Sinon, si c'est plus long, si vous avez mis la bande plus large, là, elle va buter et puis ça ne s'ouvrira pas au complet. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui font des systèmes comme ça puis que ça ne s'ouvre pas au complet, c'est parce qu'ils ont fait leur bande trop large ici. Alors ensuite, ce qu'on fait, alors j'ai mon papier ici et puis là je dois centrer. Alors je peux me servir de ma planche ici, centre, et puis je vais mettre plus haut ici. Ici, de 8 à 14, ça fait 6. Alors, il faut que le centre ici soit 11. Ça ressemble à ça, je dirais. Alors, vous faites une marque tout juste à l'extérieur de la largeur de votre papier. Et puis, vous allez tout simplement faire une ligne de pliure. La marque. On peut en couper un petit peu, c'est trop long pour rien. Puis là, ce que je vous recommande de faire, c'est de mater, de poser un morceau supplémentaire derrière votre système pour renforcer. Une fois qu'on a tout installé le système, on veut renforcer l'arrière. Alors, vous calculez la largeur. Habituellement, je le faisais après, mais là, je me suis aperçue que c'est beaucoup plus facile à faire avant. Ceci. Ceci. Moi, je vais arrondir mes coins. Arrondir lui aussi. Il faut juste qu'il soit un tout petit peu plus petit que votre morceau derrière. Comme vous voyez, il est un peu plus étroit, puis un peu plus court. C'est parfait. Alors là, ça va renforcer votre mécanisme, la tirette. Mais c'est important que là où est-ce qu'on a nos cartes posées sur les plis, c'est là que c'est important d'avoir du papier plus fin. Pour que les pages s'écrasent bien, se mettent bien à plat à chaque carte qu'on flippe
Alors si je me mets près du bord, pour que ça donne du corps un peu jusqu'au bord, environ 1 mm. Et puis, un peu chaque côté plus étroit. Comme ceci. Voilà. Alors là, je vais pouvoir le poser. Il va me rester à mater les petits morceaux ici. Vous pouvez mater ça aussi si vous voulez. Alors, vous matez jusqu'ici, tout simplement, avec du papier imprimé. Mais moi, je vais le faire plus tard. Alors, j'ai tout simplement à mettre la colle à l'envers, à l'endos de petite ligne de pliure. Je vais centrer en haut, en bas, idéalement. Comme ceci. Alors, j'ai fait souvent qu'on pose sur la page et ensuite on mate derrière. Alors, c'est tout simplement une autre façon, une autre méthode de le faire. Comme ceci. Voilà. Alors, le reste, il reste à mater ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un beau papier ici, mais les autres, je vais probablement mettre juste des petites bordures pour pas trop ajouter d'épaisseur et surtout pour économiser du papier, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors, maintenant, on a ça de fait. Alors, ça va, c'est pas beaucoup d'épaisseur. Il faut calculer qu'il va y avoir un peu plus d'épaisseur qui peut être ajouté. Je vais prendre mes autres pages. Et puis, alors là, j'ai toutes mes pages qui sont terminées des deux côtés. Là, ça me prend du carton. Oui, je me suis fait un petit cahier. J'avais fait un cahier pour la page ici, qui était trop grand. Alors, je l'ai gardé. Et puis, j'en ai fait un petit cahier à photo qui va entrer dans une pochette, dans un des deux couverts. Alors, j'ai pas décidé encore si ce serait le premier ou le dernier. Probablement le dernier. Là, on doit placer toutes nos ouvertures à gauche. Comme ceci. On doit vérifier s'il n'y a rien qui s'encombre. Ça, ça va. Ça, ça va. Et ça, ça va. Alors, on a 4 pages. Ici, ça va être comme ceci. Alors, ici, ça va. Puis lui, il va être dans une pochette. Alors, ça va aller. Alors là, j'ai pas mon carton. Je m'en vais chercher mon carton. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai mon carton. Alors là, on va décider du format de... On va commencer par vérifier la largeur de notre tranche. Alors, ici, je vais passer ça un petit peu là. Un petit peu faire du ménage. Vous voyez bien. Alors, je vais me prendre mon morceau comme ceci. Alors, je n'ai pas décidé encore de la hauteur, mais je vais décider de la largeur. Alors, comme vous voyez, j'ai toutes les pages comme ceci. Et il faut se laisser s'allouer de l'espace pour que les pages soient confortables à se coucher les unes sur les autres quand on les tourne. Et puis, qu'il y ait de l'espace si on ajoute des photos, etc. Alors, je me laisse un peu d'espace comme ceci. Vous voyez, on en a une qui est tout ça d'épais, l'autre qui est juste ça d'épais. Alors, c'est là que vous allez voir que le système de on empile et on plie est vraiment l'idéal. Alors, voilà. Ici, j'ai tout ça. C'est peut-être beaucoup. Alors, vous calculez. Pas trop serré, mais pas trop large non plus. Alors, moi, je crois que ma tranche, je pourrais la faire ici. Comme largeur, de ici à ici. Alors, je garde ça de côté. Alors là, ici, on doit calculer la hauteur. Alors, je me prends une page. Je calcule la hauteur. Alors ici, c'est vu que j'ai pris la page, la feuille complètement, la hauteur complète. Alors, je ne pourrais pas fonctionner comme ça. Il faut que ça soit plus grand. Alors, je vais devoir aller dans ce sens-ci. Alors, on doit calculer au moins 2-3 mm en haut et en bas. Ici, on a des cartes en haut. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a des cartes qui entrent en haut. Alors, il faut se laisser de la marge de manœuvre au haut. Alors ici, je me garde 3 mm. En haut, je vais me garder 1 cm. Alors,
3/8 de pouce, puis en bas, 1/8 de pouce. C'est le maximum. Alors, j'ai fait une marque ici. Pour ce qui est de la largeur, alors ici, il ne faut pas oublier qu'on va avoir un gousset d'aisance après nos pages. Alors ça ajoute de la largeur à nos pages. Alors, on se garde un bon espace ici. Puis, on s'ajoute un peu ici aussi. Alors, c'est ce que ça donne comme grandeur de carton. Je vais couper mes cartons. Puis là, quand ma caméra va arrêter, je vais continuer partie B sur la prochaine vidéo. Vous allez voir la même journée. Alors, c'est tout simplement le principe de faire le couvert. Je vais le faire en entier quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Comme on dit, pour les nouveaux. Ici. Ça donne quand même un grand album, hein? J'aime ça, la grandeur. Je revérifie. Alors, pour ce qui est ici, j'ai 3 mm. En haut, j'ai 1 cm. La largeur, je vais avoir environ 1 cm ici de gousset d'aisance. Et puis, il me reste l'espace comme ceci. Ce qu'il faut. Il faut qu'il en reste un peu. Alors, une fois que j'ai ce morceau ici, je vais pouvoir tailler mon deuxième. Alors, je vais mettre égal comme ceci. Marque ici. Et égal comme ceci. Marque ici. Pour le deuxième, pareil. Là, j'ai pas mon tissu, alors je vais couper après ça. On va continuer partie B. Je vais chercher mon tissu. Oui, j'ai mon tissu, mais j'ai pas mes garnitures. Je vais me chercher une garniture. Je pensais pas me rendre là. J'ai comme pas calculé. C'est trop le matin, puis j'ai pas pensé à mes choses. Ensuite, on a la tranche. Il ne faut pas oublier qu'on a cette largeur-ci qu'on s'est donnée. Alors ça, c'est la largeur comme ceci, plus la hauteur. Ici. Comme ceci. Voilà. Ce sont nos 3 morceaux. Tout simplement. Ça fait quand même un bon livre. La largeur ici, c'est 10,5 cm. C'est gros, hein? Comme l'impression que c'est peut-être un peu trop. Oups. Ça va comme ceci. Ici. Et derrière. Non, c'est pas trop. Il faut dire que notre accordéon prend beaucoup d'espace. Hein? Alors là, on a besoin de papier. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre papier ici. On se laisse 1,5 à 2 cm en haut, à côté et en bas ici. Alors je me fais une marque, je vais couper. Pour que ce soit facile à plier, on se garde un bon... Je vais couper les deux en même temps. 2. Le troisième va être pour la tranche. Ceci. Comme ceci. C'est tout juste un petit peu plus petit que notre feuille. Et là, on colle nos morceaux. Excusez. Alors, je vais coller mon premier morceau. Alors là, on colle le morceau juste sur le côté, tout juste sur le côté, comme ceci. Et en haut, en bas, à peu près égal. On presse. On fait la même chose pour l'autre morceau.
égal aux côtés. Bien droit. Puis si on peut enligner, que les côtés soient à peu près égaux, c'est encore mieux. C'est pas nécessaire. Ensuite, on va tailler un morceau de la même hauteur que l'autre. Et la largeur plus alors on s'ajoute, on va croiser d'environ 5 mm et on va avoir un espace ici. Alors je vais couper, alors je me calcule 5 mm pour coller sur mon papier, un 4 mm pour l'espace qu'il va y avoir entre les deux cartons, tout mon carton, 4 mm pour l'espace entre le carton ici et le prochain qui va être ici, et un 5 mm pour coller derrière l'autre morceau. Alors, je me coupe ce morceau-là. Et on va coller tout simplement notre morceau dessus. Centrer sur tous les côtés. Ici et ici, c'est important de bien centrer. Puis si on peut centrer avec lui aussi, c'est encore mieux.